vous montrer un peu comment monter un système aquaponique, donc celui que j'utilise moi, qui est un système à remplissage et à drainage. C'est vraiment pas très compliqué. Il y a une seule partie qui est un peu plus complexe, c'est ce qui s'appelle le siphon en cloche. Donc c'est principalement ça qu'on va montrer. Pour l'instant, je vais juste vous montrer les différents éléments qu'on va utiliser. La plupart de ces choses-là, vous pouvez les trouver dans des quincailleries comme Canadian Tire. C'est des pièces de plomberie très standards, comme des tuyaux de PVC comme ça, avec différents types d'unions. Donc tout ça, ça se trouve, ça coûte quelques dollars la pièce, là, 2 ou 3 dollars la pièce. Ça se vend en longueur de 4 pieds ou de 8 pieds. Donc ça, vous risquez d'en avoir de l'extra. Si vous êtes capable d'en trouver des retailles, ça se trouve quand même là, des fois, si on a l'œil pour ces choses-là. L'autre chose qu'on va avoir besoin, évidemment, ça va être pour notre bac de croissance. Moi, ce que j'utilise, c'est une jardinière. Vous pouvez utiliser plusieurs types de bacs. Moi, je vous conseille ceux qui ne sont pas trop hauts. Parce que plus ils vont être hauts, plus vous allez devoir utiliser de billes d'argile pour le remplir. Et puis, les billes d'argile, c'est probablement ce qui va coûter le plus cher. C'est pas très très cher non plus, mais c'est quand même quelque chose qui prend du volume. Donc, ce serait intéressant d'économiser là-dessus. Moi, comme je fais ça à l'intérieur, c'est au-dessus d'un aquarium. La jardinière, c'est un format qui me va très bien. Ça ne va pas couvrir toute la hauteur de mon aquarium. Donc voilà, une jardinière. Élément très important, il ne faut pas qu'elle soit percée. Beaucoup des jardinières actuelles sont pré-percées pour pouvoir faire drainer de l'eau. Nous, on veut qu'elles contiennent de l'eau. Donc, on va percer un trou, nous, mais on va en percer un seul. Donc, c'est important que ça soit à la dimension que nous, qu'on choisit de faire pour que le système fonctionne comme il faut. Donc, jardinière. Maintenant, je vais vous montrer les différents types d'unions qu'on va utiliser pour ça. Un des plus importants, ça va être celui-ci. Ça vous prend deux petites pièces. Un, c'est un union filetée qui a une partie femelle pour du tuyau de PVC 1/2. Je vais vous expliquer comment dimensionner ça. 1/2, moi, c'est celui que je préfère parce qu'on utilise des bas débits. Si vous avez des systèmes aquaponiques qui deviennent plus volumineux, ça se peut que vous ayez du plus gros tuyau que du 1/2. Mais pour l'instant, moi, c'est ce que j'utilise pour mon aquarium. C'est assez adéquat pour ce que je fais moi. Donc, vous avez besoin d'une partie femelle filetée avec femelle pour du tuyau 1/2, qui est juste qu'on fait juste glisser à l'intérieur. Vous avez aussi besoin du mâle. Même chose, c'est une partie mâle filetée avec une partie femelle que tu fais juste glisser dans le tuyau. Donc ça va être très important. C'est ça qui va faire la jonction à travers la paroi de la jardinière. Donc je vais vous montrer comment on fait ça tout à l'heure. Donc très important, ces deux pièces-là. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un coude, comme ça. Donc c'est une jonction de tuyau 1/2 en PVC à 90 degrés. Et une jonction à 45 degrés. Je vais tout vous montrer comment installer ça. Tout ça, c'est pour faire le siphon en cloche. Je vais vous montrer aussi un plan sur le site que vous pourrez utiliser pour faire les différentes opérations. Autre chose importante, ce sont des petits joints en caoutchouc. Donc, ce sont des bagues de caoutchouc. Ça se trouve ça aussi dans la quincaillerie, à la quincaillerie comme Canadian Tire, quelque chose comme ça, dans le rayon de la plomberie. Autre chose, probablement le plus important, c'est des choses que vous allez trouver en pépinière, c'est ce qui s'appelle des billes d'argile expansives. Ça se vend en sac de 40 kg, un peu comme de la terre, en sac de 40 kg ou en sac de 4 ou 5 kg. Pour un projet comme ça, vous allez quand même avoir besoin d'une assez bonne quantité, donc ça serait important de trouver quelque chose d'économique pour vous. Donc, en acheter une grande quantité, ce qui est bien, c'est que tu peux toujours agrandir ton système. Okay. Donc, dernière petite pièce, c'est un adapteur, si on veut, 1/2 d'un côté et 3/4 de l'autre. Donc, c'est la dernière petite pièce en PVC dont on a besoin. Donc, voilà. Maintenant, pour la garde, ça va aider à empêcher, dans le fond, les petites billes d'argile de venir vers notre tuyau. On va utiliser ça ici. C'est un plastique qui est assez flexible. C'est une boîte de noix. Donc, vous pouvez trouver ça dans le recyclage. Mais n'importe quel contenant qui va être cylindrique et assez gros va pouvoir fonctionner. Il faut que ça soit assez gros pour pouvoir accommoder la bouteille que vous avez choisie pour faire la cloche. Donc, les deux doivent pouvoir rentrer l'une dans l'autre. Donc, ça va pouvoir s'insérer comme ça. OK? Donc, voilà.